Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on est à Amritsar, la capitale sacrée des Sikhs. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. On a l'impression de commencer toutes nos dernières vidéos comme ça, mais on va recommencer. On a été un peu balade. Je me suis coincé le dos juste avant de prendre le bus de nuit pour venir jusqu'à Amritsar. Et en plus la route tournait vraiment beaucoup. Donc j'ai été malade dans le bus, donc c'était une combinaison tout à fait mortelle. Et après, en arrivant quelques heures plus tard, j'ai eu une petite gastro qui n'a pas duré très longtemps, mais voilà, avec un peu de fièvre et tout. Donc décidément, l'Inde, ça nous affecte beaucoup physiquement. On est très fasciné par cette ville d'Amritsar qui se situe au Punjab, tout à l'ouest de l'Inde, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une ville qui a une grande signification dans la partition de l'Inde qui a eu lieu en 1947 entre l'Inde et le Pakistan. Et la deuxième raison, c'est que c'est la ville sacrée de la religion des Sikhs, qui est une religion sur laquelle on connaissait assez peu de choses et du coup on est très intéressé de pouvoir en apprendre plus ici. Le sikhisme est une religion qui a été créée ici, dans le Pendjab, au XVe siècle, donc c'est une religion relativement récente par rapport aux autres grandes religions. Et c'est la 5e religion au monde, donc c'est assez impressionnant pour dire qu'on la connaît relativement peu, principalement établie en Inde et aussi au Canada et aux États-Unis grâce à l'émigration de pas mal d'Indiens. Les fondateurs du sikhisme, ils ont repris certains éléments de l'islam et d'autres éléments de l'hindouisme. Donc il y a un peu un mélange entre pas mal de valeurs qu'on retrouve aussi dans ces religions-là. C'est une religion monothéiste, contrairement à l'hindouisme. Et ils croient qu'il y a un Dieu qui est commun à toutes les religions du monde. Donc un Dieu qui transcende en fait toutes les croyances. Les Sikhs sont assez faciles à reconnaître parce qu'ils ont un grand turban qui s'appelle le pagdi. Qui noue autour de leur tête, qui est assez massif. Et il y a aussi d'autres éléments qui permettent de les reconnaître. Ils portent toujours un sabre sur eux. En tout cas, les Sikhs hommes. Il y a aussi des Sikhs femmes maintenant qui portent un petit sabre ou un plus grand sabre, ça dépend. Et puis une autre caractéristique, c'est qu'ils ne se coupent pas les cheveux. Parce que c'est considéré comme la représentation de la nature et qu'il ne faut pas créer d'atteinte en fait à la nature. Amritsar est donc la capitale du sikhisme. C'est ici qu'il y a le livre sacré qui est dans le temple d'or, qui est l'attraction principale de la ville, qui est un magnifique temple avec 750 kg d'or dessus. Enfin, c'est super impressionnant. Et même en tant que touriste, on a la possibilité d'aller au centre du temple, voir le livre sacré, ce qu'on a fait. Et c'est très impressionnant parce que les gens connaissent les chants qui sont faits. Donc tout à coup, il y a des centaines de personnes qui chantent en même temps et c'est assez fort. On sent une certaine énergie qui nous a beaucoup impressionnés. Et un dernier élément qui est super intéressant par rapport aux Sikhs, c'est qu'ils sont très altruistes et très généreux, sans rien attendre en retour. Donc par exemple, au Temple d'Or, on peut y manger et dormir gratuitement. Même en tant que non-croyant sikh, on peut profiter de cette générosité. Ils acceptent vraiment n'importe qui, peu importe la religion, l'âge, le sexe, c'est vraiment ouvert à tous. Et du coup, on a pu profiter de cette hospitalité. On a pu manger à midi dans la grande cantine qui est faite pour accueillir des centaines et des centaines de personnes. Et c'était très bon. C'est un peu stressant parce que du coup, il faut y aller vite, il faut manger en 10 minutes et ensuite c'est au tour des suivants de venir. Et c'est comme ça en fait que la cantine sert jusqu'à 100 000 personnes par jour. Donc c'est juste hallucinant le travail qui est fait et c'est tout gratuit. Et on était vraiment super reconnaissants de pouvoir vivre cette expérience. Ce qui nous fascine aussi beaucoup par rapport à Amritsar, c'est que c'est une ville qui est super proche de la frontière avec le Pakistan et qui du coup est dans le Punjab, qui a été séparé en deux quand il y a eu la partition de l'Inde en 1947.
Donc il y a vraiment une grande signification historique à cette ville. À l'époque où l'Inde était encore un pays avec le Pakistan et le Bangladesh, le Punjab était une région unie et Amritsar était en fait la cité jumelle de Lahore, qui est maintenant du côté du Pakistan, et elle se complétait en fait. Lahore était la capitale culturelle et Amritsar le centre économique du Punjab, et avec la partition ça a vraiment fracturé cette région qu'est le Punjab en instaurant cette frontière au milieu du Punjab de manière assez arbitraire. Et lors de la partition, il y a des millions, des dizaines, 18 millions environ de personnes qui sont passées d'un côté et de l'autre, les musulmans qui allaient au Pakistan et les hindous qui venaient en Inde. Et ça a été un véritable massacre parce qu'il y avait des animosités entre les hindous et les musulmans, et des trains entiers de personnes ont été tuées. Il y a eu plusieurs millions de personnes qui sont mortes, donc c'est une vraie page noire de l'histoire de l'Inde et qui est considérée comme telle. On est allé voir le musée de la partition qui est extrêmement bien fait ici à Amritsar, et c'était vraiment très intéressant de voir comment ça s'est déroulé. On a trouvé le musée très intéressant parce qu'il montrait bien comment la colonisation de l'Inde par les Anglais a en fait créé plusieurs fractures dans le sous-continent, et du coup c'est assez intéressant de voir en fait les différents éléments qui ont mené à la partition de l'Inde. Ce qui nous a un peu manqué, c'est une explication de cette haine qu'il y a entre hindous et musulmans, et en fait un peu les racines de cette contextualisé, c'est ça. Ça me manquait un petit peu, surtout qu'on a eu pas mal de discussions avec des Indiens depuis qu'on est arrivé, et pour la grande majorité d'entre eux, en fait, il n'y a aucun problème à coexister avec les musulmans qui habitent en Inde. Et inversement. Et inversement. Et après 2 jours au centre d'Amritsar, on s'est fait plaisir avec un petit hôtel de style colonial un peu à l'extérieur de la ville, avec un magnifique jardin puis une super piscine. On entend les oiseaux chanter, il y a les écureuils qui grimpent sur les arbres, donc ça fait trop du bien d'être dans une ambiance un peu nature et de ne pas avoir toujours les klaxons des tuk-tuk qui nous pètent les tympans. Merci d'avoir suivi cet épisode, et la semaine prochaine, on se retrouve déjà pour le bilan de l'Inde.